BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'une des voix du judaïsme en France. Vous êtes rabbin, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain. Vous œuvrez pour le dialogue entre juifs et musulmans. On va évidemment parler de cette manifestation qui a été lancée, cette grande marche dimanche contre l'antisémitisme. Mais pourquoi cette marche, elle est organisée? Parce qu'il y a eu 1100 actes antisémites qui ont été dénombrés dans le pays depuis un mois. Je voudrais d'abord savoir comment on le vit, ça, au quotidien, quand on est comme vous, l'un des visages du judaïsme en France. C'est difficile à dire. J'ai l'impression que rien ne vous prépare à ça, d'une certaine manière. On pourrait se dire que l'antisémitisme, on en parle depuis des années. J'ai l'impression que la solitude des Juifs de France, on peut presque la dater. Je pourrais donner des dates historiques ou de ma biographie personnelle, des moments dont je me souviens qui ont été des moments de réveil, des moments de drame, des moments de tragédie. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Moi, je suis entourée de gens qui se posent des questions sur leur sécurité, sur la sécurité de leurs enfants, à qui on indique qu'il faudrait qu'ils changent peut-être de nom sur leur boîte aux lettres, qui changent le chemin qui emmène leurs enfants à l'école, qui se cachent, qui entrent dans une forme de discrétion particulière. Je ressens beaucoup de gens autour de moi qui ont l'impression qu'ils sont obligés, aussi ouverts soient-ils, intégrés, citoyens, français, simplement que des gens comme tout le monde, sont poussés dans une forme de ghettoisation, j'ai pas d'autres mots, des gens qui sont tout à coup ramenés à des fantômes de leur histoire. Moi, à titre personnel, j'ai l'impression effectivement que les fantômes de mon histoire familiale me rattrape, des mises en garde, la peur que ça recommence, et puis un sentiment de solitude très fort, un questionnement sur pourquoi tout le monde ne se sent pas concerné. Vous voyez, je suis là ce matin comme juive, mais en réalité, pour parler de l'antisémitisme, on n'a pas besoin d'être juif, on le sait. L'antisémitisme, ça concerne tout le monde. La violence contre les juifs, c'est toujours et en toutes circonstances un prélude à une violence qui va s'abattre contre tout le monde. C'est toujours une répétition générale d'une tragédie qui va tous et toutes nous toucher. Et en fait, on a l'impression que quand elle frappe les Juifs, il y a une forme d'indifférence, de mise à distance, des gens qui considèrent que peut-être c'est pas vraiment leur problème à eux. Et je ne sais plus trop quoi leur dire aujourd'hui. Delphine Orviller, vous avez dit 2 fois le mot solitude. C'est très frappant. Vous vous sentez seul. Les Juifs de France se sentent seuls. Oui, parce qu'il y a une histoire de cette solitude. Il faut comprendre d'où elle vient. Moi, je peux la dater, comme je vous le disais il y a un instant. Vous pensiez à quel moment? Il y a le début des années 2000, le sentiment que l'antisémitisme est de retour. Et quand les Juifs en parlent, on leur dit « Oh, vous exagérez, c'est une importation du conflit extérieur, une tension entre des communautés. C'est une forme, entre guillemets, de paranoïa juive que vous exprimez. C'est pas si grave. » On n'utilise pas le mot d'antisémitisme. Et puis, il y a ces dates terribles. 2006, assassinat d'Ilan Halimi. Moi, je me revois dans cette manifestation organisée alors, regarder autour de moi et me rendre compte qu'il y a que des Juifs, ou presque, que ça semble pas mobiliser beaucoup de gens. Et puis il y a 2012, un choc absolu, des enfants juifs assassinés dans une école en France. Mohamed Merah, école juive, voilà, des enfants, une petite fille tuée à bout portant, tirée par les feux. Les enfants Sandler, c'est Monténégro. On est complètement dévastés. À ce moment-là, il n'y a pas de manifestation en France, alors que l'indicible, l'innommable se produit. Et puis d'autres dates, 2015, bien évidemment, Charlie Hebdo et puis l'Hyper Cacher, et des millions de gens dans la rue, mais une petite voix dans la tête de beaucoup de Juifs qu'ils ne peuvent pas verbaliser. Alors, encore un indicible qui consiste à se dire dans sa tête tout haut que s'il y avait eu que l'hypercacher, il n'y aurait eu personne dans la rue. On le sait puisqu'il n'y avait pas eu de manifestation en 2012. Et puis la petite rengaine antisémite qui se poursuit, qui parfois surgit dans des lieux où on ne l'attend pas. Vous voyez par exemple dans les années 2021, 2022, au moment où des rengaines antisémites surgissent en marge des manifestations des Gilets jaunes ou dans les manifestations des anti-vax, où tout à coup, on ne s'y attend pas, mais le mot de juif surgit, des attaques antisémites, des suggestions d'un complot, d'une manipulation, enfin la rhétorique antisémite ancestrale qui se recycle et se recycle. Et puis tout à coup, je dirais la séquence 2023 avec cette montée en puissance de, on va dire, une
une nazification du discours, parce qu'en fait, il faut poser Ça veut dire ces quoi, mots-là. nazification du discours? Quand on voit, par exemple, la blague, entre guillemets, de l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, qui parle de Netanyahou comme d'un nazi, d'un Hitler sans prépuce, c'est cette idée de nazification, c'est-à-dire c'est de dire que le juif est un nazi? En fait, il faut bien comprendre que simultanément, on assiste à des séquences, d'ailleurs presque le même jour, je crois, où on filme dans le métro une jeunesse en train de dire nazi et fier d'être nazi. En fait, une C'était dans le métro revendication dans le parisien? métro parisien il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'en fait, une revendication d'une rhétorique nazie contre les juifs, des croix gammées sur les murs ou sur des maisons ou sur des boîtes aux lettres ou que sais-je encore. Donc, en fait, une rhétorique nazie qui cible les juifs comme elles les ont ciblés historiquement au siècle dernier et simultanément, et ça aussi c'est un grand classique, une nazification du juif à travers les Israéliens. En fait, la petite blague, entre guillemets, de Guillaume Meurice, elle vient raconter cela. En fait, elle est totalement... Bien entendu qu'on peut rire de tout et on peut rire de Netanyahou et je serais sans doute la première à Vous le avez faire toujours en été bien des très critique circonstances, de façon Benjamin féroce. Netanyahou. Hein. Mais on ne peut pas faire comme si traiter aujourd'hui quelqu'un qui est juif sans prépuce, en plus ajouter ce détail de son identité juive et le traiter de nazi. On ne peut pas le faire de façon complètement innocente. Aujourd'hui, c'est précisément en nazifiant les Juifs qu'on cherche à les attaquer. Il y a une phrase très puissante du philosophe Jan Kelevich qui le disait très bien. Il disait « Ce serait formidable si les Juifs pouvaient être des nazis, parce que d'une certaine manière, ça permettrait de les détester, de les haïr de façon tout à fait éthique si les Juifs étaient des nazis, ou même pire que les nazis, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce serait une façon de les... si vous me permettez cette expression et ce jeu de mots, de cachériser l'antisémitisme. Si vous nazifiez le juif, alors vous cachérisez, vous rendez cachère l'antisémitisme. Ça devient tout à fait correct, tout à fait acceptable. Voilà où est la faute morale. On peut s'attaquer tout à fait à qui on veut, rire de qui on veut, et surtout des croyances. Bien évidemment, on le sait, et on est bien placé en France pour le savoir, qu'on peut s'attaquer à toutes les croyances, mais on ne peut pas placer des cibles sur le dos de gens qui aujourd'hui sont C'est ce que menacés. fait l'humoriste, par exemple. Vous avez été d'ailleurs l'une des premières à réagir et à dire votre indignation. Delphine Orviller, vous avez dit c'est un prélude à une tragédie. Vous avez aussi parlé de ces jeunes, on va y revenir, et de la question de la jeunesse. Gérald Darmanin a précisé hier que les actes antisémites, les auteurs des actes antisémites étaient de plus en plus jeunes. Mais sur ce prélude à la tragédie, ça veut dire quoi, prélude à la tragédie ? Ça veut dire qu'historiquement, on sait toujours que l'antisémitisme est la première haine qui vient frapper, mais qui raconte la façon dont cette haine se nourrit en chacun d'entre nous. En fait, il faudrait être totalement aveugle pour ne pas percevoir à quel point il y a tant d'agents aujourd'hui politiques, culturels, des agents qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui veulent nourrir, augmenter cette haine. On sait que l'antisémitisme est toujours le premier marqueur de la haine, parce que le juif, c'est le pas tout à fait comme soi, c'est le légèrement différent, celui qui est avec nous, comme nous, mais qui finalement vient souvent être porteur de la petite différence qu'on va essayer dans une société d'évacuer. Et donc, c'est toujours le prélude de ce qui va frapper le monde beaucoup plus largement. C'est très intéressant de se pencher sur ce qu'on a reproché aux Juifs à travers l'histoire. Vous le savez, on peut le dire très brièvement, on a reproché aux Juifs dans l'histoire, tour à tour, quand on était dans des sociétés où on était obsédé par la pureté, d'être des agents de contamination ou de pollution. Quand on était dans des sociétés obsédées par la puissance, la force, la virilité, comme les sociétés fascistes, on reprochait aux Juifs soudainement d'être un peu féminins, un peu lascifs, pas assez virils. Quand on est dans une société qui est constamment à la recherche, par exemple comme aujourd'hui, des fautes coloniales, de son passé colonial, de ses erreurs, on va immédiatement greffer sur le Juif une image de colonialiste. En fait, le Juif, il cherche... On lui colle des étiquettes en fonction de ce que l'on veut. Il est le bouc émissaire. Il devient porteur de tout l'objet de nos frustrations. Quand une société a une faille ou une faillite ou une crise existentielle, une incapacité à regarder son histoire, vous pouvez être assez sûr que le Juif va prendre le visage de ce dont elle essaie de se débarrasser. Ça n'a rien à voir avec les Juifs, en fait. C'est là tout le problème. L'antisémitisme n'a rien à voir avec les Juifs, mais a tout à voir avec la société dans laquelle on laisse cette parole se développer. Alors, qui sont ceux qui profèrent cette parole ? En effet, Delphine Orviller, vous avez évoqué ces images du métro parisien la semaine dernière, une bande de jeunes, des collégiens, qui criaient qu'ils allaient tuer des juifs en disant « Nous sommes nazis et fiers de l'être ». Je le précisais, Gérald Darmanin l'a dit hier, il y a eu, je cite, un rajeunissement des auteurs des actes antisémites.
Vous avez dit, face au meurtre du Hamas, certains silences m'ont terrassé. Est-ce que face à cette jeunesse, vous vous dites, il manque des réponses? Oui, je pense qu'il y a des gens qui devraient parler et qui peut-être ne parlent pas aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Je ne suis pas en train de juger leur peur, mais c'est pas possible que les seules personnes qui aient peur aujourd'hui soient les Juifs, qui aient peur pour leurs enfants. Bien évidemment qu'on a bien des raisons d'avoir peur et pourtant, il va falloir ouvrir la bouche et parler. Je ne suis pas en train de dire que ces gens sont coupables, je suis en train de dire que ces gens ont une responsabilité. Ces gens auxquels je pense, bien sûr, c'est tous ceux qui ont une parole qui peut porter auprès de la jeunesse. C'est pas simplement les politiques, les enseignants, les parents. On a tous notre rôle à jouer dans l'éducation Vous de la pensez quoi? jeunesse. Aux footballeurs, vous pensez aux artistes, Oui, vous je pensez pense aux à tous, humoristes, aux aux youtubeurs? influenceurs, aux tiktokers, aux youtubeurs. Je pense même, voilà, je sais pas, je me disais peut-être très très naïvement, les restos du cœur, tous ceux qui ont une parole qui porte auprès de tous. Aujourd'hui, ça me semble pas très difficile, de la même manière qu'on est capable, et heureusement, de s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire, dans la lutte contre le sexisme, toutes ces causes qui nous tiennent à cœur et qui racontent notre société. Eh bien, moi, j'ai envie de me dire qu'on va être capable ensemble de s'engager dans ces combats. Ça passe par des petits gestes. Mais pourquoi ils le font pas? Alors, on va revenir bien sûr sur la manifestation aussi, mais pourquoi ils le font pas? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur de froisser, j'allais dire leur électorat, mais là pour le coup, ce sont plutôt leur clientèle, leurs followers. Ouais. Moi, je veux pas répondre à leur place. Je pense que pendant un moment, les gens se sont dit que s'ils parlaient, c'était comme s'ils prenaient position sur le Proche-Orient. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement erroné et faux. On ne demande pas aux gens de prendre position pour un camp ou pour un autre ou choisir un narratif au Proche-Orient. On sait bien qu'on est dans une situation d'une forme d'impuissance vis-à-vis de ce qui se passe si loin. Mais en France, il y a quelque chose qu'on peut faire, à commencer par se poser la question de comment on ne laisse pas en nous, pas chez notre voisin, en nous-mêmes, la haine grandir. Comment on fait pour préserver notre humanité pleine? Parce que le propre de l'inhumanité dont on est témoin et de la barbarie, c'est qu'elle a un effet contaminant. Tout doucement, elle grandit en nous et elle prend le dessus sur ce qu'on pourrait être. Et moi, j'ai la conviction qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient aujourd'hui inspirer de façon éthique notre jeunesse. Mais vous pensez, on a dit dans les premiers jours qu'il n'y avait pas eu un mot de Kylian Mbappé, de figures comme ça qui peuvent entraîner la jeunesse. Un mois après, toujours rien. Non, mais je pense qu'il n'est pas trop tard et c'est peut-être précisément le moment où ils doivent rentrer en action. Vous savez, j'ai reçu énormément de messages et je veux aussi pointer ça de personnes non juives qui ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle manière on peut exprimer nous aussi le fait que c'est notre combat, que c'est quelque chose, que c'est pas simplement aux juifs de dire ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire et comment ils ont l'intention de se protéger, mais que chacun d'entre nous doit se sentir concerné. Il y a quelques jours, dans ma synagogue, on a fabriqué un petit pin. Vous l'avez sur vous, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio. Que je distribue. Avec un signe qui est une lettre hébreu. C'est une lettre en hébreu. Il a été dessiné par Johan Sfar. Je trouvais que c'était un très beau dessin. Il a repris il y a quelques semaines cette lettre en hébreu qu'on appelle le Chai, qui veut dire tout simplement la vie, le choix de la vie. C'est pas un signe religieux, mais il y a beaucoup de gens dans ma synagogue Judaïsme en Mouvement qui ont distribué autour d'eux ce signe. Et je trouve que c'est des petits élans d'espoir dont on a incroyablement besoin aujourd'hui pour ne pas s'imaginer soit que c'est le problème de nos partis politiques ou de nos gouvernants, soit que c'est le problème des Juifs. Alors c'est en train de devenir une question de parti parce qu'il y a eu cet appel hier lancé, alors pour le coup de manière transpartisane, à la fois par le président du Sénat Gérard Larcher et par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui appelle, je cite, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République à participer dimanche à une grande marche civique contre l'antisémitisme. Vous irez ? Oui, j'irai, mais vous voyez, c'était important pour moi et essentiel que ce soit pas un appel de la communauté juive ou des institutions juives. C'est effectivement un appel républicain. Je pense que c'est important que précisément, enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu tant de moments ces dernières années où les Juifs de France, la communauté juive s'est sentie seule pour que, d'une certaine manière, elle n'ait pas besoin de se dire dimanche, moi j'ai besoin d'y être ou je dois être au premier rang de cette manifestation. Moi, j'aurais envie d'y voir plein de monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et je comprends ce débat, tout à coup, il tourne autour de partis politiques, qui y sera, qui n'y sera pas. Voilà, c'est pas un scoop si je vous dis que vraiment je ne me réjouis pas à l'idée de marcher aux côtés de partis politiques qui nourrissent depuis des années, qui sont pétris ou qui ont fait grandir la haine d'une manière ou d'une autre ou qui l'ont alimentée. Je crois aujourd'hui que c'est les citoyens qui doivent marcher. Je voudrais pas que ce soit une récupération de quiconque. Je rêve effectivement que on puisse marcher, comme on puisse se mobiliser de la même manière qu'on pourrait tout simplement s'appeler les uns les autres, prendre des nouvelles, se demander... On prend de vos nouvelles. Oui. Alors, beaucoup de juifs se sont exprimés d'ailleurs récemment dans des témoignages, dans les journaux disant
J'ai l'impression que mes amis n'osent pas m'appeler. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir eu beaucoup de gens extrêmement bienveillants autour de moi. Et puis, je vous avoue que j'ai démultiplié moi-même les coups de fil. Vous avez pris les devants. J'ai pris les devants. Et par exemple, j'ai ressenti un besoin très fort d'appeler tous mes amis de culture arabe et musulmane. Précisément, je vous le disais tout à l'heure, il en allait presque de ma santé mentale, d'une humanité à cultiver pour chacun d'entre nous. C'était important pour moi de renforcer mes conversations avec ceux que j'ai toujours jugés être mes alliés, dans un moment où il y a chez tout le monde un réflexe de repli. Vous avez vers lancé un soi. appel, par exemple, avec l'écrivain Kamel Daoud. Ça fait partie des dialogues qu'il faut aujourd'hui cultiver. Oui, et encourager certains à se demander, j'en parlais avec Wajdi Mouawad, mon ami directeur de théâtre, il y a quelques jours, se demander de quelle manière des graines de haine ont été plantées en chacun d'entre nous, que chacun puisse reconnaître de quelle manière, peut-être chez lui, des graines d'antisémitisme ont été plantées sans qu'il le sache. Vous savez, depuis des années, chacun se demande qui est antisémite, qui ne l'est pas. Je pense que la question elle est plus complexe que ça. Il faut toujours se demander à quel moment le langage antisémite parle en moi. À quel moment dans ma vie, par mon indifférence, par mon refus de prendre mes responsabilités, je suis en train d'accuser un autre, de nourrir en fait comme d'ouvrir une boîte de Pandore antisémite qui va passer par moi et déferler sur la société peut-être sans que je m'en rende compte. Cette question d'un antisémitisme latent, presque décomplexé depuis un mois, quand vous voyez la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit à propos de la manifestation de dimanche, manif de l'arc républicain, dit-il entre guillemets, du RN à la Macronie de Braun-Pivet, et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. J'ai pas d'autre mot que ignoble. Ce tweet est ignoble. Voilà, faire référence à un prétexte pour parler de l'antisémitisme fait étonnamment penser à un moment où on parlait de détails de l'histoire, pour parler des chambres à gaz. Enfin, je sais pas, tous ces bons petits mots qui sont là pour relativiser l'horreur, pour en faire le problème des uns et pas les autres, pour suggérer que, voilà, odieusement, que participer à une marche contre l'antisémitisme, ce serait être aveugle à la souffrance d'un autre, quel que soit cet autre loin, c'est ignoble. Voilà, je pense, mais c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon fait usage de mots pour arroser fortement cette haine et tenter de la déverser sur la nation, sur le peuple, comme sans doute il aimerait le dire. Delphine Orvilleur, vous semblez presque renvoyer dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen quand vous dites, au fond, ça me fait penser à celui qui disait les détails de l'histoire. C'est pour vous, aujourd'hui, ils sont presque dans le même bateau, quoi. Et depuis des années, les gens me demandent ce que je pense du nouvel antisémitisme. Quand on parle du nouvel antisémitisme, on suggère qu'il viendrait de l'extrême gauche, qu'il viendrait des quartiers, qu'il viendrait des musulmans. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de nouvel. L'antisémitisme, c'est toujours l'antisémitisme. C'est toujours le bon vieil antisémitisme, celui que je définis. Il n'y aurait pas un bon antisémitisme, un mauvais antisémitisme. Mais non, quoi. L'antisémitisme, il repose toujours sur les mêmes supports. C'est-à-dire, encore une fois, il s'agit d'identifier quel est notre problème. Alors, parfois, ça va être... Il n'y a pas un antisémitisme d'extrême droite ou un antisémitisme d'extrême gauche. L'antisémitisme des deux côtés est le même pour vous. L'antisémitisme, c'est toujours le même. C'est toujours le refus de l'altérité, le refus de la part de l'autre en nous, la volonté de greffer sur le juif une croyance qu'on veut refuser, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure. Mais ceux qui disent « je n'irai pas à la marche dimanche parce que Marine Le Pen, qui elle, par ailleurs, dit non seulement qu'elle ira manifester, mais qu'elle appelle tous les électeurs du RN à aller manifester », vous pouvez les comprendre. Est-ce qu'il faut quand même aller manifester ? Alors, chacun doit prendre sa responsabilité. Est-ce quelqu'un qui me dirait ça, je lui répondrais tout simplement, si tu n'y vas pas dimanche, alors qu'est-ce que tu as l'intention de faire toi ? Quelle va être ton action à toi ? Aujourd'hui, me semble-t-il, il est coupable de ne rien faire. Il y a cet élan qui est proposé dimanche. Si quelqu'un me dit que parce que Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre s'y trouve, il ne marchera pas, alors j'ai envie de lui demander très bien quelle va être ta traduction à toi de ton action contre ce mal et ce fléau qui nous emporte tous. Au fond, vous vous dites que si la foule est si nombreuse, la question de savoir qui appartient à quel mouvement ne se posera plus ? Moi, j'ai envie de me dire que ça va être un mouvement surtout citoyen, républicain, un élan collectif. J'aimerais bien effectivement que les partis soient un peu
ou très éclipsé au cœur de cette foule. Mais effectivement, ça passe par une parole de chacun et par surtout pas se positionner comme un espèce de spectateur où on regarderait tout à coup s'opposer des élus, des élites, des engagés politiques, comme on aime tellement les dénoncer aujourd'hui, ou alors se demander comment les Juifs vont réagir. Vous voyez, encore une fois, je comprends que vous m'invitiez et je suis heureuse de parler de mon expérience, mais je rêve d'un temps où, pour parler de l'antisémitisme, on invitera tout le monde sauf les Juifs. Merci Delphine Horviller d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV. Je rappelle que vous êtes rabbin, vous êtes aussi philosophe et écrivain. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.